chers Africains, afin de moi-même Bazoum là, les Toubabous n'ont pas encore abandonné des... Les Toubabous n'ont pas encore abandonné. Pour ceux qui ne le savent pas, l'OIF, aujourd'hui, le samedi 12 octobre 2024, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, exige encore à nouveau la libération immédiate et sans délai de l'ex-président déchu Mohamed Bazoum. C'est de ça que nous allons parler tout au long de cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes avec Herman le Patriote. En effet, vous avez avec moi vu le fait que Monsieur le président Abdourahmane Tiani, président du Niger, chef suprême des armées, premier magistrat du pays, a décidé de nettoyer les citoyens ou faux citoyens, a décidé de séparer les rébés aux citoyens nigériens. 9 proches, et j'ai même fait une vidéo là-dessus pour vous informer, comme d'habitude, vous pouvez compter sur moi pour ça. 9 proches de l'ancien président Mohamed Bazoum ont été déchus momentanément de leur citoyenneté. Ça veut dire qu'ils sont des apatrides, là où je te parle. Nous avons donné les noms de ces 9 proches. Et si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous mettrai la vidéo quelque part ici, de ces 9 proches, ou quelque part ici, et vous pourrez cliquer pour regarder. Alors, chers camarades, lorsque Toubabou a entendu la nouvelle qui est sortie le 10, nous avons fait la vidéo là-dessus. Le 10, aujourd'hui le 12, cette OIF, Organisation internationale de la francophonie, a commencé à embrouiller encore le président général de brigade Abdourahmane Tiani de libérer Mohamed Bazoum. Alors, c'est de ça que la suite de notre vidéo parlera. Mais avant, chers camarades peuple d'Afrique, je voudrais vous inviter, pour ceux qui n'ont pas encore commandé leur t-shirt de panafricanisme que vous voyez sur l'écran, commandez vos t-shirts sur lepatriote.bicarter.com. Notre vrai site est en construction, c'est presque fini par la grâce de Dieu. Nous sommes à l'étape maintenant du système de paiement, okay, où vous pourrez payer directement avec votre carte de crédit, etc., partout dans le monde. Et après, quand ça sera fini, nous allons mettre la licence et tout ce qui va avec pour tous les sites de e-commerce pour que ça réponde aux critères internationaux, et nous allons lancer le site. C'était la pause publicitaire, elle est terminée, nous sommes à 3 minutes. Alors, chers camarades, quand vous voyez que l'Organisation internationale de la francophonie, dirigée donc bien sûr par la France, est en train de fatiguer monsieur le président général de brigade en lui envoyant des lettres par-ci par-là, des recours par-ci par-là, en fatiguant ses dirigeants qui ont d'autres chats à fouetter. Quand vous voyez toutes ces gesticulations, ok, nous comprenons que la France n'a pas encore abandonné les pays de l'AES. Elle veut tout faire pour reconquérir les pays de l'AES. Mais malheureusement, elle a joué bidé. Elle a tapé dans poteau. Elle a tapé poteau, pardon. Elle a tapé la barre du poteau. Elle n'a pas marqué le but. Parce qu'elle doit comprendre que nous sommes déterminés. Elle doit comprendre que nous sommes déterminés au prix même de nos vies. Nous sommes déterminés au prix de nos vies, chers camarades. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Parce que le général de brigade Abdourahmane Tiani a été très clair. Il a dit, et je cite, que moi j'ai pris déjà de l'âge. Ma vie n'a pas d'importance. Ce que je fais, je le fais pour mon peuple. C'est ce que le général de brigade Abdourahmane Tiani a dit, chers camarades. Alors, on va aller donc en profondeur dans cette vidéo, chers camarades. Le titre: l'Organisation internationale de la francophonie exige la libération immédiate de Mohamed Bazoum.
samedi 12 octobre 2024, Niamey, Niger, 13h13. L'Organisation internationale de la francophonie est toujours préoccupée par la situation de l'ancien président déchu, M. Mohamed Bazoum. Lors de son dernier sommet, l'organisation a réitéré son exigence vis-à-vis du régime militaire en lui envoyant une notification, ok, et en lui envoyant une notification. Donc quand ils ont fini là, quand l'organisation, c'est-à-dire tous les pays, les Draman Ouattara, la France, les bêtisiers là, quand ils ont fini leur sommet là, ils ont fait une note et ils ont encore envoyé ça au général de brigade. Mais vous n'avez pas dit que vous ne reconnaissez pas le général de brigade, vous ne reconnaissez pas l'authenticité de ce pouvoir. Vous n'avez pas dit que c'est un pouvoir illégal. Pourquoi vous voulez traiter avec les illégaux? Vous avez dit que c'est un pouvoir illégal, illégitime. Et vous demandez à ce pouvoir de libérer qui que ce soit. Si c'est un pouvoir illégitime, votre ultimatum de une semaine que vous aviez donné là, mais mettez ça en application. Allez-y les arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. L'OIF s'inquiète du maintien en détention depuis plus d'1 an de Mohamed Bazoum et de son épouse. L'organisation se joint au communiqué de la 12, c'est pas 12, c'est 12, mais on va dire 1212e réunion du Conseil de paix et de la sécurité de l'Union africaine pour exprimer sa profonde inquiétude et exigence. Regardez combien de fois les gens ont fait réunion pour maintenir la paix. Tellement il y a des guerres en Afrique. Mais qui provoque ces guerres-là? C'est ça. C'est ce que nous voulons mettre à faire en ça. Depuis que le Burkina Faso, depuis que le Niger et le Mali ont eu leur première indépendance, c'est-à-dire se libérer de l'armée française, est-ce qu'il y a des réunions de paix là-bas? À part les terreaux qui les fatiguent, il n'y a pas à faire des réunions de paix. Vous ne faites pas des réunions de paix parce que les terreaux là, c'est vous qui les envoyez. Donc vous voyez, il y a eu 1212e réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. 1212e réunion. On peut se réunir comme ça pour chercher la paix. Pourquoi les gars ne se réunissent pas pour chercher la paix au Mali, au Burkina et au Niger, où il y a toujours la guerre? Parce que eux, ça ne les intéresse pas. Chers camarades peuples d'Afrique. Donc voilà ce que cette réunion, voilà ce qui a été dit exactement à cette réunion. Nous exigeons la libération immédiate et inconstitutionnelle ainsi que celle des autres détenus. Bon, je ne comprends pas le mot inconstitutionnel, ça n'a pas trop de... Je ne comprends pas bien. Soit c'est le rédacteur qui s'est trompé, soit c'est eux-mêmes qui sont niés. Parce que même si c'est votre langue et que c'est votre langue, nous avons hérité de ça par votre colonisation, je pense que inconstitutionnel, ça n'a pas de sens. Parce que vous demandez sa libération immédiate et en même temps inconstitutionnelle. Non? Mais si la libération est inconstitutionnelle, pourquoi vous voulez qu'on le libère? Parce que inconstitutionnel, c'est quelque chose qui n'est pas constitutionnel. C'est quelque chose qui n'est pas bon, juridiquement bon. C'est la chose qui n'est pas juridiquement bonne, qui n'est pas bonne vis-à-vis de la Constitution, qu'on appelle inconstitutionnelle. Donc vous dites une libération immédiate et puis inconstitutionnelle et ainsi que celle des autres détenus, c'est-à-dire les membres de sa famille, etc. Vous voyez? Donc soit c'est le rédacteur, parce que voilà, il y a des gens qui travaillent avec Herman le Patriote, ou soit c'est eux-mêmes. On va poursuivre. À la suite du coup d'État de juillet 2023, précisément 26 juillet 2023, ayant conduit à l'arrestation de M. Mohamed Bazoum, l'OIF a suspendu le Niger de toutes ses instances. Une mesure punitive reste toujours d'actualité contre le Niger. La mesure sera certainement levée si le général de brigade Abdraman Tiani et son équipe satisfaisaient à l'exigence de libération de Mohamed Bazoum, selon ses proches, est gardé en otage sans aucune raison. Vous comprenez comment ils sont en train de faire? Voilà. Donc l'OIF là, quand on dit l'OIF, c'est la France. Ne cherchez même pas loin. Donc la France met toujours des pressions. Hein. Il y a toujours des sanctions contre le Niger. Mais est-ce que le peuple du Niger ne vit pas? Le peuple du Niger vit. Parce que la France utilise la CEDEAO, l'Union africaine, et puis ses propres trucs pour fatiguer nos États, chers camarades. Nous sommes à presque 10 minutes, on va conclure.
On va conclure. Il est bon de conclure. Bazoum est gardé en détention et fait l'objet d'une poursuite judiciaire devant le tribunal militaire pour haute trahison et atteinte à la sûreté. Malgré les appels lancés par le monde pour sa libération, la junte ne fléchit pas. Appelez les juntes. Appelez les juntes toujours, c'est pas grave. Mais ce que si, il va Nimikaba. Voilà. Élu en 2020, Mohamed Bazoum dirigeait le pays jusqu'à son renversement par un coup d'état militaire le 26 juillet 2023. Orchestré par la garde présidentielle sous le commandement du général de brigade Aboudraman Tiani. Poussé à la démission, le président déchu résiste. Point final. Donc voici un peu le contexte historique que nous avons donné. Voici un peu l'information et en même temps l'analyse. Quand vous voyez que je lis, je parle et puis je dis ce que je pense, c'est ça l'analyse. Donc c'est l'infoanalyse. Alors notre infoanalyse de ce jour vient de prendre fin. Voilà, nous allons dire que c'est peine perdue. Vous savez très bien que Mohamed Zumba ne sera pas libéré. Vous le savez très bien, vous faites exprès. Vous savez très bien que Mohamed Zumba ne sera pas libéré. Mais vous faites exprès. Alors, nous disons à cette France que tu perds ton temps. Tu es en train de perdre ton temps parce que, exactement, Mohamed Bazoum sera condamné pour haute trahison et pour atteinte à la sûreté de l'État du Niger. Je suis Herman le Patriote et je certifie cette vidéo. Merci.